Les amis, l'affaire Martinez-Zogo a été une fois de plus l'occasion pour moi de vous illustrer mon propos relativement à ceux que je nomme non sans raison les panafricanistes de pacotille. En effet, alors que le Cameroun tout entier et même des pays étrangers se sont indignés de l'enlèvement puis de l'assassinat de ce journaliste, certains d'habitude si volubiles quand il s'agit de taper sur la France sont restés enfermés dans un silence assourdissant, voire gêné. Nathalie Yam, Philippe Simo, Kémy Seba, Banda Kani, Egunchi Béanzin, tout ça. Tous ces gens qui passent le temps à aboyer sur Afrique Média ou sur les réseaux sociaux se sont fait les spécialistes de la bouc émissérisation de la France, se prononçant à tort et surtout à travers sur tous les sujets dont ils estimaient que ça pouvait être l'occasion de tirer sur la France. On les a vus et entendus être Omar Sy, George Floyd, Adama Traoré. On les a vus se mêler de football et apporter leur soutien à la FECAFOOT face à l'impérialisme entre guillemets du corps sportif. Tous ces cas périphériques qui en réalité ne concernaient pas directement le devenir du continent. On les a entendus brailler à tue-tête sur la présence française qualifiée d'illégitime en RCA au Mali et plus récemment au Burkina. On les voit réciter les louanges du dictateur sanguinaire africain avec qui ils ont parti liés. Mais on ne les a ni vus ni entendus être Martinez-Zogo, Ousmane Sonko, Guillaume Soro ou ces milliers de jeunes tués ou embastillés dans le cadre de la répression des manifestations à travers le continent. On les voit tous les jours tirer sur Macron et la France comme étant les responsables de tous les maux de l'Afrique, mais jamais sur leurs dictateurs locaux qui oppriment leurs peuples respectifs. Les amis, ce n'est pas Macron qui envoie assassiner ou mater des manifestations. Il le fait déjà bien chez lui avec ses gilets jaunes. Ces panafricanistes de pacotille sont en réalité des courageux en carton. Ils savent qu'ils ne risquent rien à se faire Macron, mais risquent tout à critiquer leurs amis dictateurs africains. Ils tapent sur les puissances dites impérialistes, mais épargnent leurs relais locaux qui permettent l'implantation. Ça n'a aucun sens. C'est pour amuser la galerie. Ce sont en réalité des clones chargés par leur maître de distraire les vrais peuples d'Afrique de leurs réelles priorités. En tout cas, ils sont tout sauf des panafricains. Ils prétendent libérer le continent alors que leur propre pays croule sous d'immondes dictatures dont ils se font au minimum les alliés objectifs. Balayez d'abord devant votre cou, chers panafricanistes de pacotille. Che Guevara et le leader Maximo ont d'abord libéré Cuba avant de chercher à libérer le sous-continent sud-américain et d'intervenir en Angola et au Congo. Daenerys Targaryen a d'abord libéré sa terre de Westeros avant d'envisager de libérer le monde entier. Tout révolutionnaire digne de son nom sait qu'il doit d'abord libérer son peuple avant de libérer le monde entier, donc soyez sérieux. Certains vont me dire oui, mais l'Afrique tout entière c'est le chez nous. Ok, et alors? A-t-on jamais vu dans un quartier quelqu'un laisser sa cour sale et aller plutôt balayer chez le voisin? Que chacun s'occupe de sa cour et de son dictateur. Ainsi, au final, tout le quartier sera propre et tout le continent libéré. C'est bien l'un des problèmes majeurs que j'ai avec l'idéologie panafricaniste et ses promoteurs. On a tendance à mettre la charrue avant les bœufs. On n'a encore rien accompli localement, même au plan politique, mais on envisage déjà un accomplissement d'ordre continental. Dans certains secteurs de l'Afrique, même la libre circulation n'est pas effective. Mais on parle déjà de panafricanisme. Autre caractéristique de ces faux panafricanistes, ils possèdent tous ou presque la nationalité française. Ils ont des passeports français et parfois 2 ou 3 autres passeports occidentaux qu'ils ne lâcheraient pour rien au monde. Certains ne résident même pas en Afrique ou ont des amis ou sont des amis personnels de potentats locaux. Les amis, on vous a compris depuis longtemps. Pointer du doigt la France et victimiser l'Afrique, c'est votre fonds de commerce. Au fond, ça vous regarde. Vous pouvez faire votre business. Sauf que quand vous vous érigez en libérateur de l'Afrique, vous devez assumer tout ce qui va avec et non pas choisir vos combats selon des critères que vous seuls connaissez. En quoi l'Occident serait-il pire que les potentats africains? Au nom de quoi il faudrait se montrer plus compréhensif envers ces derniers? La couleur de peau? On peut donc se montrer plus ou moins compréhensif en fonction de la couleur de peau. Le problème de fond serait-il donc le racisme? Les amis, ne vous trompez pas d'adversaire et ne vous laissez pas égarer davantage. Les vrais ennemis de l'Afrique ne se trouvent nulle part ailleurs qu'en Afrique.
Allez, ciao les amis.